Alors, re-bienvenue, re-bonjour à vous, si vous êtes encore avec moi. Alors, tout à l'heure, j'ai fait une petite rétrospective de mon carnet La Petite Natte. Et donc, comme j'avais envie de faire du collage, lorsque je vous ai fait la présentation, et je ne l'ai pas fait, parce que ma vidéo était déjà, je crois, un peu longue. Alors, je me suis privée. Et là, je recommence. Alors, je me suis réinstallée et je vais faire avec vous un collage. J'ai sorti du papier ici. J'ai sorti quelques petites choses et j'ai toujours sur ma table de travail mon petit carnet que je vais continuer avec vous. J'ai mes ciseaux, j'ai ma colle et je voulais aussi vous montrer comme on peut avoir des images, juste une petite parenthèse, je suis allée dans une clinique vétérinaire cette semaine et lorsque j'étais dans la salle d'attente, il y avait ce petit livret, un petit livret bien ordinaire pour le guide de soins pour chatons. Et lorsque j'ai regardé à l'intérieur, j'ai vu de très belles images. C'est un petit carnet qui est gratuit pour les gens qui ont des chats. Alors, j'en ai pris un. Et lorsque j'ai vu les images, ben, je me suis dit que ça serait de superbes images pour pouvoir en faire du collage. Alors, juste pour vous dire que parfois, on a à notre portée des choses gratuites où il y a de très belles images. Vous voyez les belles images qu'il y avait dans ce petit carnet de soins. Et j'ai découpé. J'ai découpé des belles choses. Donc, ouvrez l'œil juste pour vous faire comprendre, vous faire savoir que parfois, tout près de nous, on a des possibilités. Il y avait ceci aussi sur un petit traitement pour les chats. Alors, il y a cette petite tête-là qui est magnifique. Et j'avais aussi un dépliant sur le financement vétérinaire. Et je trouvais que cette image était vraiment superbe. Alors, je l'ai pris. C'était gratuit. C'était dans la salle d'attente chez le vétérinaire. Alors, ouvrez l'œil. Regardez des fois aux endroits où vous attendez. Et peut-être qu'il y aura quelque chose de gratuit qui pourra vous donner quelques belles images. Alors, ceci dit, j'aimerais continuer faire des collages avec vous. En fait, juste pour vous montrer un peu mon processus aussi de création, que je ne me prends pas la tête vraiment. Je ne réfléchis pas trop non plus toujours à qu'est-ce que je vais coller dans mes cahiers. Comme ici, je vois que dans ma pile que j'avais mis de côté, là, regarde, j'avais mis des beaux morceaux de rouge. Ici, j'avais découpé déjà des choses, alors je vais les mettre de côté. Puis je vais les mettre dans ma pochette rouge. Ici, regarde, j'avais ça blanc, alors je vais mettre de côté aussi pour mettre dans ma pochette de blanc. Ici, là, je vois que j'avais des choses aussi avec des textures. Alors, tout à l'heure, je ferai le tri. Alors, partons ensemble à la recherche de belles images qui pourraient un peu agrémenter. Ici, je vois des belles femmes avec des corps qui ont l'air à faire un peu d'exercice. Ils ont l'air à avoir une belle souplesse, chose que je n'ai plus depuis très longtemps. Alors, je vais découper. Peut-être que ça pourrait faire dans mon vision board quelque chose qui pourrait m'encourager à essayer d'atteindre un peu plus de souplesse dans ma vie. Peut-être la souplesse physique, mais peut-être aussi la souplesse psychologique. Vous voyez, comme avec un peu d'imagination, on peut faire parler des images. Ça, je vais garder ça. Ici, perles de culture. Alors, vous voyez qu'avec une seule image ici, des corps, des jeunes femmes qui ont l'air très souples, hein?
Je peux partir de la souplesse physique et je peux m'en aller vers la souplesse mentale, la souplesse psychologique, une certaine souplesse. Alors, c'est pas anodin. Moi, j'aime beaucoup ce processus-là lorsque je fais des découvertes d'images. Des fois, je me questionne, des fois, je me questionne pas vraiment. Parfois, je laisse aller les images toutes seules qui me guident. J'aurais même l'idée de les découper et finalement de les faire se joindre à des images. Je crois bien que je vais faire ça. Je vais me laisser une petite bordure blanche. Parfois, je découpe vraiment l'image que j'ai besoin. Parfois, je laisse une petite bordure blanche. Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'y vais selon mon envie. Celle-ci, le fond de l'image est blanc. Alors, je vais faire le tour comme ça. Peut-être que je la ferai sauter dans quelque chose. Ça pourrait être sympathique. Je vais découper le bras. Alors, peut-être que je la ferai, comme là, j'avais vu ça, regarde, c'est beau. Une belle image de nourriture. Ça semble être une petite trempette d'avocat, peut-être. Ou de petits pois, hein? C'est des petits pois ici, là. Et ça serait peut-être intéressant de faire sauter dans la trempette de petits pois. Ou faire sauter dans des nuages. Ou bon, on laisse aller l'imagination. Et pendant que je découpe mes dames très souples, dites-moi sur quoi vous travaillez, voir ces temps-ci. Vous avez été déjà très nombreuses à me donner des commentaires sur ma présentation de la petite natte. Ça faisait que quelques minutes que YouTube l'avait mis sur ma chaîne, que vous aviez déjà fait de beaux commentaires. Et somme toute, ça me rend tellement heureuse de savoir que je vous inspire. Je sais que je me répète, je sais bien, mais vous savez, lorsque vous me laissez des commentaires, puis que vous me dites que je vous inspire, puis que vous allez faire aussi, vous, ce genre d'exercice-là, je me dis que ça ne sera pas en vain que j'aurai fait mes présentations. Écoutez, je vous l'ai déjà dit. Si je parle à une seule personne et si par ma présentation, je rends heureuse ou je fais réfléchir une seule personne dans toutes celles qui regardent mes vidéos, mon but sera atteint, celui d'avoir au moins parlé à une personne et lui avoir fait penser à quelque chose, l'avoir suggéré une activité, lui avoir fait du bien. Mon but est atteint. Alors, franchement, à lire vos commentaires, je sais que mon but est atteint et ça me fait beaucoup, beaucoup plaisir. J'aime beaucoup ça. Et c'est motivant. C'est très motivant pour continuer de faire des présentations comme les miennes. Tout simplement, écoutez, je fais pas trop de superflu. J'ai pas d'équipement superflu non plus pour enregistrer. Je n'ai que mon téléphone. J'ai ma table de travail qui est souvent embourbée et qui n'est pas toujours bien propre, mais écoutez, c'est dans mon naturel. Je fais pas rien de spécial lorsque je vous invite à mon atelier. J'ouvre la porte de mon atelier et je vous laisse entrer.
Donc, c'est sans trop de flafla, hein, sans trop de prise de tête non plus, un peu comme je fais pour mes présentations. J'y vais avec mon instinct, j'y vais avec ce qui me tente de faire. Alors, c'est pour ça, je crois, que vous êtes aussi nombreuses à aimer ce que je fais. C'est qu'à quelque part, c'est très simple. Ça, j'aime beaucoup cette dame-là. Elle a l'air bien heureuse. Et elle a l'air en pleine réflexion, en vacances, en plein été, certainement. Ou en tout cas, elle est sûrement à un endroit où il fait chaud, beau et chaud. Alors, je l'aime beaucoup. Je ne pourrais pas toute la mettre parce que mon petit cahier... Ça, je vais garder ce petit bout de papier. Ça ici, je vais découper le centre. On pourra peut-être y mettre quelque chose d'intéressant. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez, là je suis très curieuse, je vais dans votre intimité. Alors, est-ce que vous avez des rituels qui vous permettent de créer? Dites-moi, est-ce que vous avez parfois des rituels? Avez-vous des petites choses que vous faites avant de vous installer à votre table de travail? Est-ce que vous allumez une bougie? Est-ce que vous faites... est-ce que vous avez des moments de respiration? Oui, pourquoi pas? Dites-moi. On est en toute intimité. Est-ce que vous avez un petit rituel qui vous permet d'entrer dans votre bulle? Que faites-vous quand vous arrivez dans votre atelier pour peindre, pour coller, pour faire de la création? Avez-vous un petit rituel? Dites-moi ça. Je suis curieuse, je rentre dans votre intimité. Vous me permettez? Oui, j'espère. Vous entrez très souvent dans la mienne. Alors, je me permets de vous demander aussi si... Moi, je vais vous avouer franchement, je n'ai pas vraiment de rituel, je n'ai pas vraiment de choses que je fais lorsque je viens dans mon atelier ou dans l'espace où je crée, parce que j'ai plusieurs espaces où j'ai la possibilité de créer des choses. Mais si je parle de cette table de travail ici que vous voyez toujours, c'est un espace où j'ai ma peinture, où mes tubes d'acrylique, mes bouteilles d'acrylique de peinture sont, où j'ai beaucoup de papier, mes crayons sont tous ici. Crayons feutre, crayons de couleur, crayons à papier. Alors ici, comme j'ai besoin d'une table de travail pour peindre ou pour colorer, très souvent. Fait que c'est ici que je me présente à ma table de travail, dans mon atelier. J'ai quelques tables de travail ou quelques endroits pour travailler. Mais celle que vous voyez toujours dans mes présentations, alors c'est celle-ci où je fais mes collages. Parce que je peux m'étendre et que j'ai tout à portée de main. Mes ciseaux, ma colle, j'ai mes gels médium. Et donc, alors moi, j'arrive dans mon atelier et on dirait que dès que j'ai franchi la porte de mon atelier, je suis comme prête à créer, en fait. Je fais pas de rituel, j'ai pas besoin
de me reconnecter à moi. J'ai pas ce besoin-là. On dirait que lorsque j'arrive vraiment dans mon atelier, on dirait que mon cerveau se met tout à fait et immédiatement en mode création. Et là, j'ai plein de projets. Je vois ce qu'il y a sur ma table de travail. Je vois tout ce qui est potentiellement quelque chose de créatif. Alors, j'ai besoin que de m'asseoir à ma table et c'est parti. J'ai vraiment cette facilité-là. Je ne suis pas mieux qu'un autre. Hein. Écoutez, c'est facile comme ça pour moi, alors tant mieux. Je suis bien contente. Je n'ai pas à toujours réfléchir ou toujours voir des choses à laquelle je pense ou pas. Pour moi, ça arrive comme ça. Alors, je suis bien contente. Là, j'ai plusieurs petits projets. J'ai plusieurs collages que je suis un peu en... Je dis en retard, mais c'est pas du retard. Ce n'est que partie remise. Si je ne les fais pas présentement, ben, je vais les faire plus tard. C'est pas grave. Moi, je ne me mets pas de pression. Je déteste ça, avoir de la pression, alors le moins possible. Dans la vie, hein, vous savez comme moi, on a assez de moments où on n'a pas le choix et qu'on a besoin de réagir vite, on a besoin de réfléchir vite. On a besoin d'adrénaline et donc, moi, je ne veux plus ça dans ma vie. Je n'ai plus besoin non plus de ça dans ma vie. Alors, tiens, ici, j'ai changé un petit peu les petits bonhommes. Ça, vous reconnaissez des smileys. Alors, il y en avait des petits bonhommes qui n'étaient pas de bonne humeur ou que... Alors, j'ai changé ça. Moi, je veux plus de ça non plus dans ma vie. Alors, je veux que des sourires. Je ne veux que du monde de bonne humeur. Alors, j'ai changé ça dans ma vie. Est-ce qu'on peut choisir les gens qu'on côtoie? Oui. Est-ce qu'on peut choisir nos amis? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut choisir ce que l'on veut? Oui, absolument. Alors, moi, je suis là-dedans. Les gens qui ne me plaisent plus, j'en ai plus dans ma vie. Les gens qui sont jamais de bonne humeur, qui se plaignent toujours, je ne veux plus de ça dans ma vie non plus. Je suis bien chanceuse, je peux le faire. Alors, c'est des choix, hein? Lorsque je ne suis pas bien dans une situation, alors je pars, je quitte. Ça aussi, je peux le faire maintenant, alors je suis bien chanceuse. Oh, 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 regardez si c'est beau ça. Oh, 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 oh. Oh, 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 je crois que ça fera... Ça va faire un beau collage. Regarde si c'est beau. Voyez? Donc, je ne sais pas si je vais faire ça en deux parties. Ouais, là, je me trouve à avoir un beau problème. OK, je vais mettre ça de côté comme ça, ici. J'ai un beau problème. Je viens de trouver du beau collage encore. Alors, ici, on a une petite mademoiselle avec un sac à dos qui part à l'aventure. J'aime beaucoup ça. Elle part à l'aventure avec son sac à dos.
Pour vous faire une confidence, vu que nous sommes dans les confidences en ce moment, je ne suis pas dans l'aventure, mais pas du tout. Je ne suis pas une fille d'aventure. Jamais j'aurais osé partir avec mon pack-sac, aller à l'aventure, voyager, partir. Vraiment, là, c'est vraiment, mais très loin de moi. Je suis assez cartésienne et assez organisée, alors vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour mes amis qui ont déjà fait ça, qui sont déjà partis avec leur sac à dos à l'aventure. Chapeau les filles, j'ai beaucoup d'admiration pour vous. Vous avez beaucoup de courage. Courage que j'ai jamais eu. Partir comme ça à l'aventure. Alors, je pense que j'aurais, dans ma réflexion d'aujourd'hui, je crois que j'aurais peut-être des avantages, peut-être maintenant, à voir la vie avec un peu plus d'aventure, d'avoir du courage, d'aller au-delà de ce que j'irais. Vous savez, hein, sortir de cette fameuse zone de confort que nous aimons tant. Alors peut-être que d'avoir trouvé cette petite image n'est pas anodin. Peut-être que j'aurais avantage à sortir un peu de ma zone de confort. Peut-être que ça me ferait du bien aussi. On peut réfléchir à ça. Je pourrais réfléchir à ça, hein? Plutôt que d'être couché comme ça, regarde, sur ma table, couché sur ma table, couché sur ma chaise longue, là, dehors, sous le parasol. Peut-être que ça ferait bien de sortir de ma zone de confort. Ça, je crois que ce sont toutes des images d'un happiness, hein, je crois. Happiness ou... ça ressemble à ce genre de papier-là, puis ça ressemble à ce genre d'images, hein, des belles images. Regardez si c'est beau, celle-ci. Je vais la garder comme ça aussi, regarde, si c'est beau. Ça ressemble à être happiness. Ah, c'est flow. Regarde, vous voyez? Ce sont des belles images de flow. Ça aussi, regardez si c'est beau. Ça, on va la garder grandeur nature comme ça. Celle-ci, je vais possiblement la découper. Alors, je vais juste un peu coller ça pour pas que je perde mon feeling. Ça, je vais mettre ça comme ça ici. Ça ici, ça, je vais mettre ça ici. Je vais essayer de me souvenir. Ceci, cela. Comme dirait mon amie Simone. Moi, j'aime beaucoup cette beigne qui me servirait de flotteur. N'étant pas une très bonne nageuse, j'aurais besoin d'une flotte. Alors, ça sera ma flotte. Ici, je ne cache pas mes beaux fruits. Tiens, alors, on a toujours besoin d'une flotte quelque part. Tiens, et ça, c'est ma flotte. N'étant pas une bonne nageuse et n'étant pas non plus une très bonne sportive. Tiens. Alors, ici, je gagnerais à devenir beaucoup plus souple. Fait que je vais mettre mes mademoiselles. Ici, je vais mettre cette belle chaise. Et que je me souvienne, cette belle dame très souple, elle est ici. Étant donné que sa tête était déjà coupée, je vais faire en sorte... Ça ici, je ne le collerai pas toute. Puisque ça ici, ça va aller comme ça et comme ça. OK. Tiens.
Alors, mes petits émoticônes. J'ai changé l'attitude de certaines émoticônes qui ne me plaisaient pas du tout. Alors, j'en ai fait des émoticônes de bonne humeur. Tiens. Et voilà. Et ici, les bras. Tiens. Et j'avais celle-ci, mon petit émoticône ici. Je vais mettre dans son sac à dos. Tiens. Alors, j'ai jamais oublié d'amener des émoticônes dans son sac à dos. Tiens. Fait que vous voyez, avec juste ça, en fait, je me suis fait des histoires, je me suis raconté des histoires. J'ai eu des réflexions sur moi, mon passé, mon futur. Et donc, déjà, franchement, j'ai une belle suite. Je pourrais peut-être mettre un petit animal, un petit minou, que j'ai pris dans le petit livret gratuit. Ici, un petit minou. Je pourrais ici... Oups, je vais le briser. Un petit papier qu'une fois collé, ça devient fragile. Hein? Alors, peut-être un petit minou. Peut-être celui-ci. Petit minou là. Je voudrais pas trop gros. Ah! Celui-ci ou celui-ci, hein, sont jolis, eux autres. Ben, en fait, ils sont tous beaux. OK, je vais les mettre pas loin. Je vais les regarder. Je vais les mettre pas loin ici. Et ça... Ça... Ça ici. Ça me ferait un beau fond, hein? Ah, regarde, un beau fond coloré. C'est beau ça, hein? C'est magnifique. Ça ici, ça c'était un reportage qu'il y avait sur la photo dans sous-marine. Il avait pris des photos de mannequins avec des tissus. Que je me souvienne. Ça ferait des beaux fonds, ça, hein? OK. Ça ici. Ah, on a une madame au chat ici. Là, regarde, c'est beau. Est-ce que... Je vais briser un peu l'image. Hein? OK. C'est sûr que là, mon format est un peu petit. J'ai des belles images, mais je ne voudrais pas les découper. Je voudrais les garder comme ça. Regarde, c'est très beau. Ça, c'est très beau. Ça ici, c'est magnifique. Mais je ne voudrais pas les découper pour ce petit carnet-là. Je vais les garder. Ah, ça ici, par exemple, ça me parle. Moi, j'aime beaucoup m'installer dans mon bain. Ça ici, je pourrais utiliser l'image. J'aurais pas de regret. Parce qu'elle est exactement la dimension dont j'ai besoin. Ça, c'était dans un flot aussi, hein, un flot magazine. Là, depuis janvier, non, depuis décembre, je n'ai plus de nouvelles revues Flo. Je n'ai plus de Happiness et je faisais affaire avec une dame charmante qui avait une petite tabagie, qu'on appelle ici une tabagie, mais qui vend des journaux internationaux, des journaux venant d'un peu partout. Et donc, elle a fermé ses portes en décembre. C'est elle
qui m'apprivoisonnait, approvisionné, ah, qui m'approvisionnait, voyons, j'ai de la misère avec mes verbes, qui m'approvisionnait. Bon, ok. Alors, c'est là que j'allais acheter mes revues, en fait. Et donc, elle a fermé. Elle a fermé. Et je ne sais plus où je pourrais m'apprivoisonner. M'apprivoisonner avec mes revues Flow, Happiness. Et donc, je n'ai plus. Je n'en ai plus. Alors, c'est bien triste. Alors, je fais avec les revues que j'ai. Parce qu'ici, au Québec, il faut savoir que ça coûte très cher s'abonner à vos revues, à mes amis qui sont de l'autre continent. Ça coûte très cher. Et donc, parfois, ben, il faut comme se raisonner. On ne peut pas tout avoir. Et j'ai plus les revues. Comme là, ça, vous voyez, regarde, c'était des belles... de très belles images de Happiness. Ça, c'est magnifique. Ici, c'est magnifique. Regardez les belles oranges. Alors, je travaille avec mes vieux magazines. Que voulez-vous? Mais que voulez-vous? Alors, c'est ça. C'est ça qui est ça. Et s'abonner, ça coûte un prix beaucoup trop cher, là, en fait. Je suis capable d'avoir des images un peu d'ailleurs, donc... mais j'avoue que ça me manque de magnifiques reportages. Hein. Il y a de très beaux reportages. Il y a vraiment des belles chroniques qui sont très intéressantes dans ces revues-là. Mais bon, là... comme je suis capable d'avoir de belles images... moins dispendieuses que ça. Hein? En attendant que peut-être la dame qui avait ce magasin de revues et de journaux puisse peut-être faire une ouverture ailleurs. Ou bon, en attendant. Qui sait? Ah, regarde, j'ai une belle image ici là, pour mon enveloppe de jaune. Je vais la mettre de côté. Bon, alors, je crois que là, j'avance plus. Hein? J'ai plus d'images qui m'interpellent présentement. Alors, je vais vous laisser là-dessus. Je vais continuer de mon côté, peut-être, à trouver des petites choses. Et donc, je vous montrerai peut-être le résultat terminé. Alors, merci d'avoir été là avec moi. Puis, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse fort. Merci d'être là avec moi. Merci pour vos pouces en l'air. Merci pour vos pouces en bas aussi. Et les commentaires, j'apprécie vraiment. Vous êtes généreux. Vous êtes vraiment des personnes passionnées et généreuses. Alors, merci pour vos nombreux commentaires. Alors, on se dit à bientôt. Bye!